Bienvenue dans ce nouvel épisode de Take It Easy. Aujourd'hui, on va parler d'intuition. Et j'ai le plaisir de recevoir Christelle pour nous parler d'intuition, pour nous parler de son parcours avec l'intuition. Christelle, bienvenue. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté mon invitation. Christelle, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais et après on parlera de ton parcours? Alors, ce que je fais, là, je suis en pleine restructuration de mes offres grâce à toi. Euh, donc, la base, c'est vraiment d'aller écouter à l'intérieur de soi et du coup, de me servir beaucoup de mon intuition qui s'est beaucoup développée, révélée grâce à tout l'accompagnement que j'ai fait avec toi pendant le cercle vert. Et donc là, ce que je fais maintenant, donc j'accompagne des femmes qui sont aux alentours de la quarantaine et même après, qui sont une espèce de saturation mentale parce qu'elles s'aperçoivent que soit le job qu'elles ont choisi, c'est plus le bon, soit au niveau de la vie perso, ça va pas. Bon, voilà, du coup, en totale déconstruction et reconstruction. Donc moi, je vais les accompagner à la fois sur le pro pour remettre une stratégie quand elles ont besoin de se reconvertir et puis sur le perso quand elles ont besoin de revenir apporter du calme à l'intérieur d'elles. Très bien. Alors, tu dis que tu as développé ton intuition dans l'accompagnement qu'on a fait, qui est Cercle Vert, mais je me permets de te reprendre hein, parce que je pense que c'est pas vraiment exact. Je pense plutôt que ça t'a permis d'amener de la confiance, de la réassurance sur quelque chose qui était déjà là. Euh, Comment ça s'est... Parce que tu me disais que quand je t'ai demandé ce que tu avais envie de partager dans cet épisode, que pour toi, en fait, il y avait eu tout un parcours avec l'intuition. Tu parles de la grande aventure de l'intuition et qu'il y a un moment où tu t'en es coupé. J'aimerais comprendre, moi, le premier moment où tu t'es dit dans ta vie, tiens, et si je recevais de l'information qui n'est pas, qui ne vient pas du mental, qui n'est pas rationnelle quelque part. Alors, il y a eu plusieurs moments. Et il y a vraiment un moment où moi, je me suis tournée vers des choses plutôt, alors pas ésotériques, j'aime pas trop le mot, mais plutôt vers tout ce qui est de l'ordre de l'invisible. À 14 ans, je m'enfermais dans ma chambre, j'achetais des tonnes de bouquins d'astrologie et là, du coup, j'ai, euh, j'ai fait une espèce de razzia sur tous les bouquins, des choses un peu complexes. J'ai appris toute seule l'astrologie et du coup, je vendais les thèmes, des thèmes astro. Et j'avais vraiment besoin de comprendre autrement le monde, parce que le monde dans lequel moi je suis arrivée a été très insécurisant, violent, et c'est absolument pas ce que je percevais à l'intérieur. En fait, c'est pas parce que l'extérieur me donnait une image que je me disais à l'intérieur, ah oui, ça c'est la réalité. Vraiment, je sentais qu'à l'intérieur de moi, il y avait autre chose. Euh, il y a toujours eu cette sorte d'amour inconditionnel pour le monde, les gens. Et du coup, ce que je percevais du monde n'était pas du tout la réalité qu'on me reflétait. Et donc, je me dis, bon, bah, ok, puisque je trouve pas les réponses là, dans mon entourage, je vais aller explorer ailleurs. Donc, j'ai d'abord exploré l'astrologie, j'ai donné des cours d'astro à 17 18 ans. Et vers 18 ans, j'ai été formée par une personne qui m'a appris le tarot de Marseille, à lire les cartes, on avait des expériences, on avait des photos retournées et je devais deviner qui, alors pas qui était précisément, c'était plutôt un homme, une femme, voilà, les énergies, puisque cette personne avait vécu. Donc j'ai eu vraiment tout cet apprentissage où ça a été assez intense et à 21 ans, il s'est passé un truc un peu tragique dans ma vie où j'ai complètement fermé les portes. Je me suis dit, non, ça, ok, ça, c'est pas ma vie. Donc, entrons dans le monde réel, dans ce monde voilà, qui est la réalité et voyons ce que ça donne. Voilà, donc ça a Et été la vraiment, réalité qu'on te disait être la réalité, quoi. oui, c'est ça, que le monde reflétait. Mhm.
avoir La un, majorité, ouais, la majorité bruyante. métier, voilà, c'est ça, un métier bien, bien ancré, quelque chose de bien rationnel. Donc, là, à partir de là, en fait, j'ai développé ma vie professionnelle dans le marketing. J'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai fait des beaux voyages, je me suis acheté un super appart. Voilà, donc j'étais socialement dans les clous. Ok. Tu m'as dit aussi dans un de nos échanges que tu avais aussi côtoyé un chaman qui t'avait partagé des choses. Comment est-ce que tu en es arrivé à rencontrer des gens comme ça qui te donnent leur savoir, qui te partagent leur savoir, qui t'initient à leur savoir? Alors, je sais pas vraiment, j'ai rencontré plusieurs chamans. Donc, ce chaman que j'ai rencontré entre la fin de mes 17 ans et jusqu'à mes 21 ans, qui m'a initié à plein de choses. En fait, c'était juste le fil, tu vois, de suivre l'astrologie. Ok, ben, j'ai envie d'apprendre autre chose. Donc, je suis tombée sur une association qui apprenait le tarot de Marseille. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et après, j'ai eu un autre chaman un petit peu plus tard, après que j'ai eu mes enfants, qui m'a parce que là, j'avais commencé, du coup, toute cette réappropriation au niveau du corps, de socialement correct. Je me suis reconvertie dans le bien-être. J'ai Mhm. fait 4 années d'études de shiatsu, de médecine chinoise. Et après, j'ai eu envie d'explorer encore. Du coup, ça a réouvert la porte. Euh, et, euh, et du coup, j'ai rencontré un chaman japonais. C'était beaucoup plus en lien, du coup, avec mon univers, quelque chose de plus poétique, de plus doux. Parce que tout cet univers du Japon me parle beaucoup parce que c'est beaucoup en lien avec le silence. C'est quelque chose de très lent, très méditatif. Donc là, la porte a commencé à se réouvrir, mais simplement parce que je me suis autorisée, moi aussi, aller contacter plus de perception au niveau de mon corps. Et je crois que la grande bascule, ça a été quand j'ai eu mes enfants, mon fils d'abord, où j'ai accouché à l'hôpital avec une péridurale. Et 1 an et demi après, j'ai fait là vraiment un grand switch où j'ai décidé d'accoucher à la maison. Sauf que la sage-femme est arrivée en retard. Elle est arrivée quelques minutes après que ma fille soit arrivée. Donc, j'ai accouché toute seule sur le parquet de mon salon, avec son papa, bien sûr. Mais ça a été vraiment, là, il fallait que je me fasse totalement confiance, quoi. Et à partir de cette naissance, ça a été, OK, je sais que mon corps a les réponses. Oh. Et là, du coup, petit à petit, j'ai exploré. Donc, j'ai rencontré ce chaman japonais. Et j'ai exploré de plus en plus le lien avec mon corps. J'ai fait aussi pendant plusieurs années, je faisais partie d'un groupe où on explorait notre cycle féminin. Donc ça a été beaucoup d'observation de comment étaient mes différentes phases. Ça, on l'a fait pendant des années. Où là, j'ai compris qu'il y avait que, tu vois, je percevais d'autres choses et que mon corps était vraiment le guide. Donc, voilà. Enfin, Waouh. bref. Tu t'es fermé pendant combien de temps à ces ressentis? De mes 21 ans à mes 35 ans, Mhm. jusqu'à ce que j'ai eu mon fils. Et après, en fait, et tout au long de ma vie, mais même dès le départ de mon arrivée sur Terre, donc dès ma naissance, en fait, j'ai vécu plein d'événements qui ont fait que j'étais obligée de me dissocier de mon corps parce que cette réalité du monde euh, me demandait d'être beaucoup à l'intérieur de moi et tu sais, d'être comme une espèce d'un un boudin en fait au milieu de la foule où Mhm. tout le temps, j'étais obligée de ramener du calme à l'intérieur parce que l'extérieur était extrêmement agité, insécurisant. Et c'est comme ça en fait que j'ai développé ce rapport à mon corps, mais et que au fur et à mesure de mon parcours, je suis allée explorer d'autres choses de ce que je pouvais ressentir.
Alors c'est intéressant parce que tu parles de dissociation en l'associant à une intériorisation, alors qu'en général quand on parle de dissociation, on parle plutôt de cette capacité qu'on a à s'échapper de notre corps, c'est-à-dire pendant une agression, ok, on se fait agresser, on déconnecte quoi quelque part, le corps est là mais l'esprit n'est plus là. Et toi, c'est pas comme ça que tu vois la dissociation, c'est-à-dire que l'extérieur est bien là, mais moi, je vais me réfugier à l'intérieur parce qu'à l'intérieur, il y a du calme. C'est comme ça que tu l'entends? Oui, alors je dis pas que la dissociation, c'est ne plus être en lien avec son corps parce que j'ai effectivement été obligée de me couper de mon corps pour Mhm, ne plus ressentir des choses qui avaient été difficiles. mhm, Et toute mon histoire, ça a été de me réapproprier mon corps. Mais en même temps, le fait d'être un peu comme dans deux espaces, mhm, d'être beaucoup aussi à l'intérieur, dans l'observation, ça m'a permis de percevoir le monde d'une façon très différente. C'est-à-dire que je pouvais voir les gens dans tout ce qu'ils avaient de beau, alors que ben, voilà, c'était pas le réel me montrait que c'était tout le contraire. Donc je voyais les gens qui agissaient complètement différemment de la façon dont je les voyais moi. Et c'est là où, en fait, c'est comme si euh, mon corps me donnait des signaux, tu vois, de, d'écoute, de ressenti que petit à petit, j'ai appris à réassocier. Donc, à la fois, j'ai réassocié les sensations physiques, mais aussi toutes ces sensations qui sont un peu des sensations extrasensorielles, mais finalement qu'on a tous, parce que la vie nous dissocie de toute façon, parce que bah, le monde, c'est comme ça, en fait. La réalité, c'est agir, c'est faire, voilà, il y a toujours quelque chose de l'ordre de la compétition, de la course. mhm. Et moi, j'ai toujours réussi à naviguer entre les deux espaces. Ok. Donc tu nous as partagé le fait que il y a quelque chose que tu as dit que je trouve très beau. Je voyais les gens comme ils étaient, mais pas comme ils agissaient. C'est-à-dire qu'il y a différents niveaux de lecture. Et ça, c'est exactement ce qui se passe quand on se connecte à l'énergie d'une personne. C'est-à-dire qu'on voit le potentiel de l'âme, si je puis dire, mais on constate aussi le comportement humain, qui sont deux choses totalement différentes. Et ça, je trouve ça très beau que tu aies pu le percevoir très tôt. Mais comment on navigue dans le monde tu vois, en vivant cette contradiction permanente entre, ok, cette personne, voilà ce qu'elle fait, et je fais la distinction entre ce qu'elle fait et ce qu'elle est, à un niveau plus élevé, bien sûr. Plus élevé, bien sûr. Euh, Ça a été compliqué parce que je me suis sentie tout le temps différente et étrangère. Pour moi, les gens qui avaient raison, c'est des gens qui étaient très intellectuels dans l'espace du mental, voilà, qui parlaient bien. Et je me suis toujours beaucoup comparée et j'ai toujours aussi, je me suis toujours rapprochée de gens qui étaient comme ça parce que pour moi, c'était la référence. Sauf que en me rapprochant de gens qui étaient très dans le mental, ça me confrontait parce que je me dis, mais il y a quelque chose que je comprends pas de moi. Est-ce que c'est moi qui débloque? Et vraiment, je croyais que c'était moi qui était folle presque parce que je me dis, mais je ne fonctionne pas comme le monde voudrait que je fonctionne. Donc, j'ai toujours été dissociée, tiraillée, hein. Et ce mot de dissociation revient beaucoup parce que comme je me comparais à des gens qui pour moi était la norme, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre mon propre fonctionnement et à me dire bah, que je fonctionnais pas comme ces gens-là. Et donc, et toute mon histoire de là maintenant, c'est vraiment de me réapproprier qui je suis, de comment je fonctionne et de me dire, ben, ok, eux, ils fonctionnent comme ça, moi, je fonctionne différemment et je suis ma propre référence. Donc, de là où j'avais vraiment tendance à me mettre
en dessous parce que je pensais que les autres avaient raison. Là, ça a remis quelque chose vraiment dans l'équilibre. Parce qu'aussi le cercle vert m'a permis de voir que mes ressentis étaient justes en les partageant aux autres. Et c'est là où ça s'est vraiment, toi, où la balance, elle s'est rééquilibrée. C'est intéressant parce que donc le cercle vert, pour ceux qui nous écoutent, c'est un accompagnement où j'accompagne des entrepreneuses à développer leur business en mêlant stratégie et intuition. À développer leur business en mêlant stratégie et intuition. Ah, Christelle, je pense que tu as un petit souci de connexion. Je pense que tu as un petit souci de connexion. Ouais, ben, ouais, Je m'entends. ouais, c'est ça, j'avais plus d'être. Est-ce que ça va là? Ouais, oui, c'est mieux. Attends, c'est parce que du coup, t'es à plat de batterie. Bon, je voyais bien que ça buguait là depuis tout à l'heure. Ouais, Mm. donc je vais recommencer. Euh, donc pour ceux qui nous écoutent et qui savent pas ce que c'est le cercle vert, c'est un accompagnement dans lequel je mêle business. Ouais, on développe le business en mêlant stratégie et intuition. Et ce que tu partages, c'est que quand tu as pris confiance, parce que tu avais déjà conscience de ses capacités, mais quand tu as pris confiance en ses capacités, quelque part, ça t'a permis aussi de te dire, ok, donc ma façon de fonctionner, elle a de la valeur, parce que ce que je perçois, c'est juste. C'est ça que je comprends. Oui, c'est ça. Et c'est exactement ça, c'est avoir conscience et prendre confiance. Parce que, en fait, conscience, j'ai eu la confirmation plein de fois que ce que je ressentais, ce que je voyais des autres était juste. Mais comme je me comparais tout le temps à des gens qui fonctionnaient beaucoup avec le mental, bah forcément, je me dis, bah, c'est n'importe quoi, c'est mon imagination, etc. Et le cercle vert m'a effectivement permis de reprendre confiance parce que j'avais avec moi bah, des femmes qui fonctionnaient pareil, avec qui du coup je partageais les ressentis issus des exercices que tu nous faisais faire, et que après le cercle vert, où un peu à la fin, j'ai commencé à tester aussi auprès d'autres personnes qui faisaient pas partie du cercle vert, et où là ça tombait juste, c'est juste incroyable du coup. Ouais, Oui, alors super. c'est marrant parce que quand on avait discuté une fois ensemble, tu m'avais dit, oui, tu sais, moi, Léa, une fois, il y a une armoire qui m'a parlé, donc c'est quand même que, enfin, tu partais pas de zéro, quoi. C'est marrant ce truc de, on reçoit de l'information, on vit des choses, et pourtant on remet tout le temps en question ces informations. Euh, ouais, et je suis très contente de t'entendre dire que tu as vraiment pris confiance dans le fait que tes informations sont justes. Et moi, je l'ai vu, enfin, c'est juste impressionnant ce que tu as perçu pour Dani notamment, et on pourra en parler tout à l'heure. Euh, mais j'aimerais bien revenir sur l'histoire de l'armoire, parce que pour que les gens qui nous écoutent comprennent vraiment que tout est information, qu'il y a de l'information dans tout, est-ce que tu serais OK pour nous raconter cette histoire? Oui, c'est assez spécial comme histoire. En fait, j'étais avec Nathalie Van Vinkenroy qui fait du feng shui. Enfin, c'est plus large que le Elle feng est shui. passée dans l'épisode précédent à celui-ci, donc pour ceux qui nous écoutent, il suffit d'aller voir l'épisode précédent pour comprendre tout ce qu'elle fait. Et donc, elle était là pour réaménager l'appartement d'une cliente que je connaissais aussi. Donc, je suis allée avec elle. Et on cherchait la place d'une grande armoire que Anne-Céline avait. Et à chaque fois, je sentais que l'endroit où on la mettait, ça n'allait pas. Et donc, du coup, juste vraiment tu vois, en relâchant, en me mettant comme. C'est vraiment comme être en apesanteur, en fait. C'est exactement ce que je fais quand je fais des soins, la thérapie aquatique, où tu sais, quand tu es dans l'eau et que tu as les oreilles dans l'eau, tu es complètement immergé. Où là, c'est complètement différent. Donc, l'état dans lequel je me mets, c'est vraiment celui-ci. C'est je me mets en apesanteur, comme j'ai appris à faire depuis le début de ma vie, finalement. Euh, et, et du coup, je voyais l'image de la personne à qui avait appartenu cette armoire dans la famille et ce qu'elle disait. Et jusqu'au moment où l'armoire était lourde, hein, donc on l'a déplacée, je sais pas, au moins trois, quatre fois, jusqu'à entendre que là, c'était la bonne place et que finalement, l'armoire, elle était imprégnée de l'énergie, du vécu de la personne à qui elle avait appartenu, de cette grande-tante.
donc qui accompagnait un peu Anne-Céline dans sa vie actuelle et qu'à un moment donné, elle a dit, OK, là, c'est le bon endroit. Et je sentais, tu vois, que d'un espace de contraction des différents endroits où on l'avait mis, que l'endroit que finalement qu'on avait choisi à la fin était juste. Donc, ouais, c'est vraiment comment finalement on peut entrer en contact avec toutes Mhm. les choses de la matière quand on se met à la même vibration, à la même portée, en harmonie avec. Ouais. Merci pour ce partage parce que il y a beaucoup de choses à retenir de ce que tu viens de partager. Donc, notamment l'état de réceptivité. Donc, toi, tu parles de cet état d'apesanteur. Je suis assez d'accord. Je trouve que c'est une belle analogie. Et, euh, et aussi de ce qui se passe dans le corps. Tu parles de la contraction à l'ouverture. Et c'est aussi comme ça qu'on peut recevoir l'information que ce qu'on fait, est juste. Donc, merci pour ce partage. Euh, ça, c'est quelque chose que tu fais depuis longtemps. Comment est-ce que toi, tu l'amènes? Parce que finalement, tu l'amenais déjà avant que tu me rencontres et que je t'accompagne. Donc, comment est-ce que toi, t'amènes ces ressentis, ces sensibilités dans tes accompagnements avec tes clientes? Ouais. Alors, ben, je l'amène de plein de façons différentes. Euh, je te parlais des soins de la thérapie aquatique tout à l'heure, mais qui s'appelle en réalité art de transformation et de méditation aquatique. C'est un soin que j'aime beaucoup donner parce que là, en fait, c'est comme une espèce de reset. J'ai vraiment la sensation à chaque fois que je donne ces soins, c'est des soins en eau chaude, donc c'est vraiment très il y a beaucoup de bercements, il y a des immersions, donc c'est très en rapport avec l'état embryonnaire quand on est fœtus à l'intérieur du ventre de sa maman. Et je trouve à chaque fois que je donne ces soins, c'est comme un baptême, tu vois, c'est l'autorisation à revenir au point zéro et à se remettre dans son corps. Et donc, déjà, je les amène physiquement, là, dans ce ressenti, dans cet état d'apesanteur qui est qu'on peut percevoir physiquement. Et après, dans mes accompagnements, ça va être, alors, à la fois les accompagnements plutôt au niveau perso, où là, il y a tous les programmes audio, comme l'œil du cyclone, où là, avec ma voix, je vais beaucoup, c'est uniquement avec ma voix où je vais guider les gens à revenir à l'intérieur, à accéder à un espace de ralentissement quand il y a beaucoup le brouhaha de la tête qui se met en action. Dans les accompagnements plutôt business, c'est où on va, il y a tout le blabla professionnel de quand elles sont en reconversion, qu'elles se cherchent encore, alors qu'elles ont été brillantes, qu'elles ont eu, c'est souvent des femmes qui ont un parcours professionnel riche, qui sont des anciennes cadres, mais quand elles se reconvertissent vers des métiers qui font vraiment sens pour elles, donc bien souvent des métiers de l'humain, du bien-être, etc. Mais du coup, là, elles se trouvent complètement désarçonnées parce que bah, non seulement elles partent d'un cadre salarial à un cadre où elles sont entrepreneurs, et donc c'est vraiment comment on accompagne cette transition-là et comment je vais leur permettre de se mettre à l'écoute de leur valeur, de qui elles sont réellement et de leur plein potentiel. Et, et là, en fait, du coup, je les mets vraiment en contact avec leur future elles, avec leur version d'elles la plus grande, jusqu'à ce que ça se réajuste. Donc, voilà, c'est beaucoup dans le ressenti. Et puis, j'ai aussi travaillé pendant 18 ans dans le marketing. Donc, toute cette écoute qu'on avait des gens en institut d'études, on faisait beaucoup parler les gens pour aller comprendre pourquoi est-ce que vous allez choisir plutôt cette couleur sur ce packaging, qu'est-ce qui fait que dans cette publicité, voilà, qu'est-ce qui vous plaît le plus? Et finalement, en les écoutant pendant toutes ces années dans le marketing, c'était très lié, c'était quelque chose de très psychologique. En fait, tu vois, c'était du coup ce qu'ils avaient vécu dans leur enfance. Ah oui, bah, le bleu, ça me rappelle quand j'étais au bord de la mer, etc. Donc voilà. Donc cette écoute, en fait, elle s'est beaucoup affinée
quand je travaillais dans le marketing. Après, j'ai travaillé dans l'édition où on recevait beaucoup de textes qui étaient en lien avec tous les parcours de femmes. Donc, si tu veux, toute cette écoute, en fait, elle a été travaillée tout au long de ma vie de façon différente. Et, euh, et du coup, dans les accompagnements business, c'est euh, c'est juste, je vois la version future et cette grande toi que tu es. Et c'est comment je te mets en chemin vers ça. Donc, tu vois, on part des soins dans l'eau où, ok, je leur apprends physiquement à revenir à l'état zéro. Et après, il y a toute cette progression-là. Quand on a préparé l'interview tout à l'heure, tu me parlais des vécus difficiles et de la puissance qui se cache en nous quand on s'autorise à revenir à plus de douceur. Et je sais que la douceur, c'est quelque chose qui est vraiment important pour toi. Pourquoi est-ce que c'est un message qui te touche autant que on puisse revenir à un espace de calme pour soi? Alors, Parce que je pense à ta chaîne YouTube où il y a quand même il y a des interviews, il me semble, en podcast sur tout ce qui est en lien avec des vécus plus ou moins faciles, on va dire. Euh, ouais, pourquoi ça a tant d'importance pour toi de rappeler aux gens qu'ils peuvent se reconnecter à plus de calme, plus de douceur? alors, la douceur, je pense que ça a été ma réponse à quelque chose que je ne voulais pas être. Donc, dès le début de ma vie, il y a eu beaucoup de violence, d'insécurité, et, euh, et pour moi, c'était pas la réponse. La réponse, je l'ai trouvée en étant complètement à l'extrême, c'est-à-dire, Mhm. moi, je veux être que douceur parce que c'est ce que je perçois des gens, c'est tout l'amour que je vois dans ces gens qui se sont finalement perdus en chemin, qui ont été éduqués d'une façon ben voilà, parce qu'on vit dans un monde de guerre, on vit dans un monde où tout va très vite. Et je pense que dès le départ, en fait, j'ai décidé que c'est pas le chemin à suivre. Donc cette douceur, elle a toujours été, elle a toujours fait partie de moi, euh, jusqu'à ce que je la réhabilite complètement, que j'en fasse vraiment une marque, un étendard. Et, euh, et tu vois, tout à l'heure, je te parlais de quand j'avais travaillé dans l'édition, il y a eu un moment, effectivement, où je vais pleurer parce que Je me disais, là, il se passe quelque chose dans ta voix, donc tu as le temps de respirer. où Karine Nivon, qui a créé les éditions Rêves de femmes, on avait des sujets qui changeaient à chaque fois. Et à un moment donné, elle a voulu faire un sujet qui s'appelait Abuser, violer, sensible et pleinement vivante. Voilà. Qui était complètement à l'opposé de ce qu'on pouvait entendre du discours ambiant. Et donc, on a sorti cette revue-là, je crois que c'était à l'été, juste avant qu'il y ait MeToo qui éclate. Donc, ça devait être euh, été 2017, octobre 2017, il y a MeToo qui éclate, un truc comme ça. Donc, tu vois, elle était déjà précurseur. Donc, c'est vraiment comment nous, on allait complètement à l'encontre. Et MeToo, ça a été une grande vague de colère en disant on nous a manipulés, on nous a violés, ta, ta, ta. Bon, et c'était nécessaire parce qu'il fallait que ça sorte. Un an après, il y a le mouvement Nous Toutes qui est apparu, qui était beaucoup plus, je vais pas dire doux, mais beaucoup plus dans la mixité. C'était des hommes, des femmes, avec plutôt dans l'éducation, dans la sensibilisation. Et donc j'ai rejoint le mouvement Nous Toutes à Lyon pour organiser la marche. Et je me suis dit, bon, ça suffit maintenant de faire des trucs tout le temps avec les autres. C'est quoi, toi, ta petite part de colibri? Et c'est à ce moment-là où j'ai créé les mots du silence, où là, ça a été ma part de colibri et comment je ramène de la douceur je sais pas, dans un monde de brut. Où effectivement, je suis allée à la rencontre
de gens qui avaient eu des vécus difficiles. Et ce qui m'intéressait, c'était pas tant d'énoncer ce qui s'était passé, c'était important de le faire, mais c'était surtout le parcours de reconstruction et comment chacun, à leur façon, alors qu'ils avaient vécu des trucs juste, c'était affreux en fait. C'était comment, du coup, je mettais aussi à disposition du monde des parcours de résilience, de reconstruction, parce qu'il y a plein de façons de se reconstruire après des vécus difficiles. Donc, effectivement, là, c'est ce qu'on trouve sur ma chaîne YouTube, qui est maintenant à mon nom. Donc, il y a toute une partie des mots du silence, ou aussi des petites capsules avec une psychologue spécialisée dans les psychotraumatismes. Alors, où il y a beaucoup d'éducation, on explique ce qui se passe dans le corps, la dissociation, l'amnésie traumatique, la sidération. Et voilà, donc c'est parti de là. Et tu vois, maintenant, ça s'est beaucoup transformé, mais mais tout ça, c'est encore à disposition des gens parce que c'est tellement important. Ouais, ça l'est. Aujourd'hui, tu dis que tu as pris confiance en tes capacités. Qu'est-ce que ça change pour toi? Selon toi, qu'est-ce que ça change quand on a confiance en ses capacités qui sont les nôtres, en lien avec l'intuition? Alors, ça m'a redonné de la légitimité. Alors, pas par rapport aux autres, mais de moi à moi. En me disant, bah, tu vois, tout le temps où j'ai passé en me disant, mais non, c'est moi qui fonctionne à l'envers, c'est moi qui ai un truc, c'est moi qui suis folle. Euh, En fait, non, c'est juste que je ne perçois pas le monde de la même façon et il y a besoin de cette pluralité Mhm. euh, des êtres, des façons de fonctionner parce que je trouve qu'on s'enrichit aussi les uns des autres. Mais de là où moi, je me mettais complètement en dessous en me disant, mais non, je suis nulle, je vais jamais réussir à rien faire. Et ben, je me suis remis à c'est comme si, tu vois, une espèce de petite éponge qui s'était complètement rétractée. En fait, cette éponge-là, elle a pris sa place, comme si elle s'était regorgée d'eau, comme si elle s'était réhydratée. Et, et maintenant, j'ai pleinement confiance avec, avec mes ressentis. Je me dis plus maintenant, c'est mon imagination. Ah mais non, enfin, j'essaye plus d'expliquer de façon rationnelle en fait, et intellectuelle. Et on va revenir sur l'épisode avec Dany parce qu'on en a parlé au début de ce podcast. Euh, tu peux nous parler de ce que tu as vu. Donc, l'idée, c'était de se connecter à quoi? Au potentiel de la personne, je me souviens plus très bien. C'était se reconnecter à, à la soi dans 10 ans. Ok. Se connecter à la soi dans 10 ans pour savoir comment se positionner au jour d'aujourd'hui. En fait, amener la soi de 10 ans dans l'aujourd'hui pour commencer à se positionner telle qu'elle et à ouvrir les trucs. Et alors, qu'est-ce que tu as vu pour Dany? Parce que c'était assez dingue. Alors, alors moi, j'ai toujours des films. C'est vraiment c'est comme un film en 3D et ça va très, très rapidement. Donc, ce que je vois au départ, c'est plein de verres de cocktail. Je me dis, c'est quoi? Et je m'interroge, hein, je me dis, mais c'est quoi ce bazar à chaque fois? Donc, je vois plein de verres de cocktail. Et puis, je vois Dany un peu au loin. Donc, c'était elle, elle était au cœur de cette réception. C'était elle qui était à l'honneur. Je vois des flashs, des journalistes qui la prennent en photo, qui l'interviewent. Et puis après, je la vois monter sur scène. Euh, et comme si elle avait, enfin, des fois j'entends, des fois je vois, et j'entendais un rôle politique. Et puis tout à coup, je vois Michelle Obama arriver sur scène, et il y avait un grand écran derrière. Voilà. Donc, en gros, c'était à peu près ça. Bon, après, je retrouve Dany, je lui fais part de tout ça. Et tu veux raconter ou je raconte? Et le lendemain, ouais, vas-y, raconte. Qu'est-ce qui Non, se passe c'était le même lendemain? pas le lendemain, c'était 10 minutes Ah après oui, qu'on c'est ait dix fini. minutes après, oui, c'est vrai. C'était même pas le lendemain. Parce que le lendemain, ça s'est concrétisé, mais 10 minutes Ouais, après, il y a eu l'appel. c'était tu vas devenir célèbre, tu vas avoir un rôle politique, euh, ambiance journaliste.
etc. Et, Oui, tu as parlé des médias, tu as parlé de... et 10 minutes après la fin de la session, elle nous laisse un vocal sur le groupe en nous disant, ben voilà, je viens d'être contactée par la première chaîne de télévision, je sais plus où elle habite, pour Ouais. participer à un débat politique. Mhm. Et donc, et le lendemain, elle nous envoie une photo de elle sur le plateau de télévision. Et tu vois, ça s'est même décanté encore après parce que euh, elle n'arrivait pas à dormir entre la fin du débat, enfin voilà, la nuit après le débat, elle n'arrivait pas à dormir. Donc du coup, je sais pas, elle commence à faire des recherches et elle tombe sur un documentaire auquel avait participé Michelle Obama qui s'appelle Gaufrette et Mochi, qui est tout des petits films d'animation autour de l'alimentation. Et Dani, elle, ce qu'elle fait, c'est bébé Bébé créole. créole, ouais, Ouais. pour réhabiliter l'alimentation créole pour les tout petits. Et là, ça a été juste Oui, l'évidence pour elle. oui, parce que là, elle a compris. Enfin, ce qui est fou, c'est qu'elle a eu un financement de Guadeloupe qui a été validé 2 jours après, Non, c'est ça. deux jours après ta canalisation. Mais c'était déjà lancé un financement pour créer des capsules comme ça pour les gens, pour l'alimentation créole. Mais elle ne savait pas que Michelle Obama avait elle-même participé à quelque chose dans le même genre. Et elle s'en est rendue compte. Donc, quand elle n'arrivait pas à dormir, alors que tu venais de lui parler de Michelle Obama, c'est ça qui était assez dingue. Et c'est en ça que, ouais, là, les ressentis, ils étaient assez bluffants parce que ça a été action, enfin, action-réaction, quoi. C'est vraiment, voilà ce que je perçois, et bam, ça se fait, les médias et la politique, parce que tu parlais de médias et de politique. Et Michelle Obama, il lui a fallu 2 jours pour comprendre qu'en fait, elle faisait quelque chose qui avait déjà été fait. Par, euh, par Michelle Obama. Donc c'est assez dingue. Ce que je reçois, donc c'est vraiment des images clés, des éléments clés qui peuvent être complétés par d'autres choses. Mais pour moi, c'est tellement naturel, j'ai tellement été habituée à ça depuis que je suis petite, observer et ressentir, parce que j'ai été obligée de me taire, parce que voilà, chez moi, il fallait pas parler, sinon voilà, c'était compliqué. Mais donc, du coup, j'ai beaucoup vécu à l'intérieur de moi-même. Et d'aujourd'hui, voir que ce que j'ai développé comme capacité de ressentir, c'est juste incroyable parce que je peux lire à travers le silence des gens. Et là, je l'ai encore fait pour une jeune femme qui s'appelle Iris. Donc, pareil, je reçois plein d'éléments clés. Et, et là, ça fait 2 semaines que j'échange avec elle. Donc, qu'elle me fait des retours suite à ce que je lui ai transmis et ça a complètement bouleversé quelque chose dans sa vie. Ça faisait 1 an qu'elle était complètement bloquée au niveau de son entreprise, que c'était en berne et qu'elle-même, à l'intérieur d'elle, voilà, elle sentait que il n'y avait plus de joie. Et du coup, tout ce que je lui ai donné, ça lui a permis de se remettre en chemin. Et je l'ai réentendu dans un message hier où je sentais dans sa voix qu'elle avait repris qu'il y avait de la détermination, que ça avait ouvert plein, plein de choses. Voilà, c'est juste incroyable. Hmm. Ouais. Ça veut dire que quand notre propre intuition elle est au service des autres, ça fait du bien. Mm. C'est non seulement s'en servir pour soi, mais la mettre au service des autres, ouais. Pour leur bien, enfin, s'ils nous le demandent, bien évidemment. On est d'accord. Merci Christelle pour cet échange. Christelle, comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? Alors, eh ben, on peut travailler avec moi plutôt au niveau du pro, plutôt de la stratégie professionnelle quand effectivement on est en reconversion, qu'on commence à être en saturation complète du métier qu'on avait choisi pour lequel on croyait être fait. Donc ça, j'accompagne beaucoup les femmes entrepreneurs vers effectivement ces métiers du bien-être et de l'humain, avec beaucoup de douceur, beaucoup.
en m'aidant de toute cette stratégie marketing qui fait partie de moi et puis de mon intuition aussi. On peut me retrouver aussi euh, dans les soins aquatiques. Euh, Là, je pense que je vais ouvrir aussi juste les canalisations que j'utilise pour les accompagnements business. Je vais les proposer comme un espace Mhm. vraiment à part. Et après, les gens choisissent d'être accompagnés par moi ou pas. Voilà. Et après, il y a sur le plan perso, il y a tous les mots du silence qui sont gratuits sur ma chaîne YouTube et tous les programmes audio comme la Lucie. Ok, donc l'œil du cyclone, je vais mettre de toute façon les liens pour pouvoir te contacter sous cet épisode pour que toi qui nous écoutes, si tu as envie d'explorer que ce soit tes potentiels via l'intuition avec Christelle, que tu puisses le faire. Mais si tu veux aussi découvrir ces autres programmes, ces autres accompagnements. En tout cas, l'idéal, je pense que c'est de te contacter, de d'échanger avec toi pour les gens qui nous écoutent. Et, hum, et pour terminer cet épisode, j'aimerais te demander s'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter, quelque chose que tu penses que c'est important que la personne qui nous écoute comprenne ou sache ou entende aujourd'hui. Hmm. C'est c'est de toujours écouter cette petite voix qu'on a tendance à refouler parce que on est des êtres euh, très sensoriels. Et quand on est, en fait, on est comme un petit animal accroché à sa maman et on apprend à vivre dans le monde qui nous éloigne de ce contact qu'on peut avoir avec notre corps, avec notre environnement. Donc, c'est vraiment toujours écouter cette petite voix revenir constamment encore euh, et, euh, et écouter ce qu'il a à dire parce que c'est notre véhicule terrestre. Euh, On a on l'a pour encore peut-être pas très longtemps. C'est parce que la vie nous réserve. Donc c'est vraiment se remettre en lien avec ses ressentis, avec comment notre corps fonctionne pour l'écouter le plus finement possible. Hmm. Merci pour ce beau message. Et merci à toi qui nous écoutes. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à le liker. Tu peux également le commenter pour nous dire ce que tu retiens. Et on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. Merci Christelle. Merci.